Coucou tout le monde. Allez, on s'y remet, dernière séance pour écrire les lettres de l'alphabet. Si je ne me suis pas trompée, il en reste 8. Les 8 que je garde pour la fin, il y en a 6 qui sont des lettres, enfin c'est les plus compliquées. Donc je voulais d'abord vous faire tracer en premier celles qu'on avait déjà vues ensemble, celles qu'on avait déjà travaillées. Dans la vidéo 2, des nouvelles lettres, dont certaines étaient d'ailleurs pas si simples, je pense au F. Et puis là, les plus durs pour la fin et deux qui servent pas souvent, mais que je vais vous montrer quand même, quoi. Alors, c'est parti, on y va. Avec, donc, vous vous rappelez du principe, je vous montre la lettre en script, je vous demande de l'écrire en capitale, et ensuite, je vous montre comment on l'écrit en attaché. Alors, c'est parti avec, alors, cette lettre en script, c'est la lettre H. Et cette lettre, j'avais dit à Titié déjà que c'est une lettre qu'on écrit, elle l'a dans son prénom. C'est une lettre qu'on écrit mais qui ne fait aucun bruit. La lettre H. Alors, et en capitale, la voilà. On l'a déjà vu cette lettre parce que par contre, quand on l'écrit avec un C devant, ça fait le ch, comme quand on avait écrit château. Alors, la lettre H, vous l'avez déjà écrite? Je vais le faire. Donc, deux traits debout, et maintenant on va même commencer à dire systématiquement verticaux, un trait horizontal, et on va dire le vrai mot, non, le trait couché, le trait horizontal. Alors, en attaché, on va monter, donc moi je tiens toujours mal le stylo, hein, vous vous rappelez. On monte, je vais faire une longue boucle. Et après, à la fin, il faudra que je rajoute une petite vague. Alors j'y vais, je fais la longue boucle, je descends. Et là, j'ai pas fini. Je suis descendue tout droit à la fin. Je remonte sur le même chemin et je fais comme une petite vague. Je la refais, j'ai l'impression que ça a brillé. Alors, je vous le remontre. Je monte, je fais une boucle. Je descends, à la fin, je descends tout droit. Je retire pas mon stylo, je le laisse. Je remonte sur le même chemin, sur le même trait et je termine par une petite vague. Voilà, la lettre H. Elle est pas facile, hein. Alors ensuite, en script, elle va être facile à reconnaître par rapport à la capitale. En script, elle est juste plus petite. C'est la lettre Z. Et en capitale, la voilà. Juste à nouveau une différence de taille. Alors en capitale et en script, elle n'est pas difficile à écrire. En attaché, elle va être plus difficile. Elle va commencer au début comme la lettre R. Elle va faire on va faire les mêmes tracés que pour le R de la dernière fois dans la vidéo 2. Et en dessous, on va rajouter une boucle qui descend à la cave. Alors en capitale, normalement vous avez écrit ça. Et ensuite, en attaché. Alors au début, tchoup, 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 comme un R. Et en dessous, je fais une boucle. Voilà. Je recommence. Alors au début, comme un R. Tchoup, tchoup, tchoup. Et ensuite, pouf, je rajoute une boucle qui va à la cave. Voilà, la lettre Z qui fait Z, comme dans Zumral. Ensuite, à nouveau une lettre pas facile à écrire en attaché. En script, la voilà. En capitale, elle est presque pareille. C'est la lettre K. Allez, écrivez-la en capitale. La lettre K qui fait que pour Kay, comme Kayla, Kendra. Alors, un trait vertical, c'est-à-dire un trait debout, un trait oblique qui monte, un trait oblique qui descend. Vous l'avez fait?
le trait vertical, un oblique qui monte, un oblique qui descend. Voilà, et alors en attaché, elle va ressembler un peu à la lettre H, mais il y aura un arrondi supplémentaire. Alors au début, je monte et je fais une longue boucle qui monte au premier étage. Je descends, je m'arrête, comme ce qu'on a fait avant pour la lettre H. Je remonte sur le même chemin. Je fais un petit arrondi. Vous voyez? Et ensuite, comme une vague. Donc il y a deux choses à faire. D'abord le petit arrondi et ensuite comme une vague. Je remonte. Alors au début, ça commence avec la boucle. Je descends. Ici, je remonte. Toup, 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 toup. Je remonte jusque là, là où j'ai commencé la boucle. Là. Toup, 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 toup. Je fais un petit arrondi. Hop. Et comme une vague. Voilà la lettre K qui fait que. Ensuite, la lettre qui fait Y, comme chez Yacine, comme chez Yaya. Voilà, le Y. Et là, maintenant, ouais, je crois que j'ai deux fois le même. Puisqu'il est mon Y en... Je crois que j'ai que la capitale. Donc, écrivez Y en capitale. Le Y en script, c'est exactement la même forme, mais plus petite. Le Y en capitale. Donc, en premier, le petit trait oblique et ensuite le grand trait oblique. Et en attaché, ça va commencer au début comme une vague et ensuite une boucle qui descend à la cave. Alors, je vous montre. Je commence, je monte, je descends, je remonte. Donc là, pour l'instant, j'ai fait une vague en haut et un creux. Vous voyez? Alors, ici, normalement, je n'ai pas enlevé le stylo. Je l'ai enlevé pour vous montrer. Hein. Et il faut que je fasse bien comme ça. Et je descends et je fais une boucle. Voilà. Je fais la vague. Je descends tout en bas à la cave et je fais une boucle. Je vous remontre. Une boucle. Une vague, pardon. Et je descends pour faire une boucle. Alors là, pour ces lettres plus difficiles, vous souvenez, je vous avais montré comment on pouvait s'entraîner à écrire dans la semoule. Là, ça vaut peut-être le coup parce que tous ces changements de trajectoire, tous ces tracés où on combine des boucles, des arrondis, des vagues, enfin vous voyez là, c'est plus compliqué que les lettres de la première vidéo en général. Ça va leur demander déjà de bien les repérer avec la main, ces tracés. Ça va demander de les mémoriser. Ça veut dire qu'il va falloir les faire et les refaire jusqu'à ce que ce soit acquis. Et rien qu'au début, ils vont peut-être à chaque fois buter sur le même truc, ils vont peut-être à chaque fois tourner dans le mauvais sens et vous allez leur dire mais non, je t'ai dit, c'est pas comme ça. Voilà, ça prend du temps. Imaginez un alphabet que vous connaissez pas. Pour ma part, par exemple, l'alphabet arabe ou l'alphabet chinois, enfin on ne dit même pas alphabet, je crois. Imaginez tous ces tracés. Que je connais pas, que je découvre et qu'on m'explique, voilà, c'est pas évident du tout. Votre enfant, il est dans la même situation. Une espèce de dessin, de forme, mais il doit comprendre pour s'en sortir. Et ça va lui prendre un petit peu de temps. Alors, ensuite, encore une lettre. Alors, cette lettre-là, c'est la lettre G. Alors, la lettre G, vous verrez, je pense qu'on le reverra encore parce qu'à mon avis, on pourra quand même se revoir un petit peu en classe si tout va bien. Elle pourra faire deux sons, deux bruits. Soit elle fera G, comme dans guitare par exemple, ou alors elle fera je, comme dans girafe. Elle a deux possibilités. Elle peut faire G,
ou elle peut faire je. C'est la lettre qui s'appelle la lettre G. En capitale, vous vous rappelez? C'est pas une lettre qu'on utilise beaucoup, hein. On n'a pas vu tellement de mots dans laquelle il y a la lettre G, dans lequel il y a la lettre G. Voilà, en capitale. Donc ça commence comme un C et ensuite un petit trait. On l'avait vu quand on avait écrit ogre, si ça vous rappelle quelque chose. Là, vous l'aviez écrite. Alors, voilà, je tourne, je remonte, je m'arrête et un petit trait couché à l'intérieur. Alors, en attaché, j'enlève le truc qui brille. Je vais commencer en tournant comme un rond. Je tourne et ensuite j'enlève le stylo, je le mets ici, je descends et je fais une boucle qui va à la cave. D'accord? Donc en premier, je tourne et ensuite je descends et je fais la boucle. Je recommence, je prends l'autre feutre, celui-là commence à s'assécher un peu. Alors je tourne, je fais un rond en premier et ensuite je descends, je fais une boucle et voilà la lettre G qui peut faire G comme dans guitare ou qui peut faire je comme dans girafe. Alors ensuite, encore une lettre. Alors là, elles sont 4 à ressembler avec un rond et un trait. Alors celle-ci, c'est la lettre Q. Elle a d'abord le rond et ensuite le trait. Il y avait le B, le D et le P. Le P, il avait d'abord le trait et ensuite le rond. Et pour le B et pour le D, le trait montait, ne descendait pas à la cave. Alors la lettre Q en capitale, la voilà, un rond avec un petit oblique dedans. Vous l'aviez tracé? C'est encore une lettre qu'on n'a pas beaucoup vue, hein. Et là, je crois même qu'on n'a jamais écrit de mots ensemble avec cette lettre dedans. Le rond, un petit trait oblique. Ça, c'est en capitale. Et en attaché, elle n'est pas très compliquée, celle-là. Je tourne et je fais un rond. Et ensuite, je vais faire un trait qui descend à la cave. Voilà. La lettre Q. Ensuite, 2 lettres qui servent pas souvent. Je vous les montre. Il n'y a pas de prénom avec ces lettres dans la classe. Et je pense pas qu'on verra des mots, qu'on écrira des mots avec ces lettres-là. Mais comme ça, vous les saurez déjà pour le CP. Alors en premier, le W. On dit W parce que c'est comme s'il y avait 2 V accrochés. En script, en capitale. Et alors, en attaché, alors, en capitale, et en attaché, une vague, je monte, hop, je redescends, voilà. Ça, vous ne passez pas plein de temps pour écrire, hein. Il y a déjà suffisamment d'autres lettres à écrire et on n'a pas besoin de savoir tout écrire pour le CP non plus, hein. Pour le CP, ce qui est bien, c'est quand on commence à connaître son prénom et qu'on commence à être à l'aise avec un maximum de lettres en attaché et qu'on arrive à les reconnaître et à dire leur nom. Ça, voilà, ça c'est bien. Si on n'arrive pas à écrire toutes les lettres, notamment celles qui servent le moins, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'ils sachent d'abord les autres. Et le X et le W, c'est la cerise sur le gâteau tout à la fin. Alors, on a fait le W, donc il manque le X. Le X en script, il a une forme de croix. En capitale, si. Voilà. Donc maintenant, les 2 obliques, vous arrivez à les faire. Au début, chez les grands, c'est encore un peu compliqué. Tout ce qui est avec des obliques. Un oblique dans un sens, un oblique dans l'autre sens.
Voilà, le X en capital. Et le X en attaché, ça va faire comme ça et comme ça. Voilà. Alors maintenant, si je ne me suis pas trompée, on a vu toutes les lettres de l'alphabet. Alors l'étape suivante, c'est apprendre à écrire vos prénoms. Alors voilà, je vais faire bientôt des vidéos avec les prénoms de chacun. Je ne sais pas encore si je vais les mettre sur YouTube parce que ça va m'en faire plein, même si c'est des vidéos assez courtes. Voilà, il faut que je trouve une solution parce que ce qui vous intéresse, vous, c'est votre prénom à vous. Voilà, c'est la prochaine étape et il faut que je réfléchisse comment je fais pour que ça fasse pas 25 vidéos sur YouTube et qu'après on n'arrive plus tellement à s'y retrouver et à chercher les autres, ou si je vous les envoie sur WhatsApp, enfin bon, on verra. Allez, bonne journée!